Bonjour, je m'appelle Baptiste Meunier et je suis le pilote numéro 4 en cadet et je regarde kartingtv.fr. Bonjour, je m'appelle Pascal Dupuis, je suis le numéro 78 en KZ2 Gentleman et je regarde Karting TV. Je m'appelle Théo Larue, je suis le numéro 8 en national et j'adore Karting TV. Bonjour et bienvenue sur Karting TV. La saison est lancée. Nous allons vous parler de la seconde manche du championnat de Ligue Auvergne qui a eu lieu au Coteau. Mais tout d'abord, on rentre dans le vif du sujet puisqu'il y a un événement important qui va avoir lieu dans les jours qui viennent. C'est très court. Il s'agit donc de la parution du numéro 200 du magazine KartMag. Alors 200, c'est un très joli chiffre. C'est aussi un chiffre symbolique. Donc bravo à Jackie Foulatier et à toute son équipe d'avoir perduré dans le temps avec une telle qualité en ce qui concerne leur magazine. Et qu'est-ce qu'on va trouver surtout dans ce numéro 200 de KartMag? Eh bien, j'ai pas le droit de vous le dire. Eh bien non, sinon il n'y a plus de surprise. Alors, ce qu'il faut maintenant, c'est patienter quelques jours. Ça va être très court et de vite filer chez votre marchand de journaux préféré pour lui réclamer le KartMag numéro 200. Et puisque nous parlons de rendez-vous, voyons tout de suite notre agenda, puisque à la fin du mois, nous serons à Varennes-sur-Allier à l'occasion de la 3e manche du championnat de Ligue Auvergne. Ensuite, au mois de mai, nous retournons à Varennes à l'occasion donc de la 2e manche du trophée Oscar Petit. Et puis, la fin du mois de mai est très chargée puisque nous en avions déjà parlé lors de l'émission précédente. Il y a le 26 mai le kart historique à Marcilla en Combrailles et dans un même temps à Valence. Vous avez aussi rendez-vous avec la Kart Cup les 25 et 26 mai. Nous sommes très heureux de vous présenter une nouveauté qui nous vient de chez Itaka Shop. Une gamme de vêtements qu'on va vous présenter tout de suite. Mais on va utiliser une interview qu'on a retrouvée dernièrement. C'était au Coteau il y a exactement 1 an et un jeune pilote nous parlait de son idole. On écoute tout de suite Camille Poud. Alors, on va montrer ton casque à la caméra et tu vas nous expliquer un petit peu ce qu'il a de particulier ce casque. Je l'ai vu qu'Ayrton Senna. En fait, je l'ai pris à Ayrton Senna. C'est un Arai, comme vous pouvez le voir. Oui. Mais en fait, mon papa l'a peint. Et vu que Ayrton Senna, c'est mon idole, j'ai voulu refaire le même casque. D'accord, tu fais un hommage à Ayrton Senna du coup. Oui. C'est bien, montre-le bien comme il faut. Vu que c'était une personne qui allait très vite, je me suis dit peut-être que ça peut me donner un petit peu de chance. T'as raison, ça peut t'aider à ça. Même s'il est mort, on peut quand même essayer. Exactement, il faut essayer. On peut tenter. Voilà. Bon, on se revoit sur la prochaine course. Oui. À bientôt, merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Et ce très beau casque de Camille Poud, vous le retrouvez en modèle réduit dans la gamme Itaka, avec également des t-shirts Ayrton Senna, des blousons aussi, et puis des casquettes. Des casquettes, vous avez toute la panoplie, et puis aussi des affiches du casque d'Ayrton Senna, ou alors de sa McLaren en F1 à l'époque où il était dans l'écurie avec un certain Alain Prost. Donc merci à Itaka, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site ou dans les magasins Itaka Shop proches de chez vous pour pouvoir vous offrir ce type d'article. Et cette année, nous avons aussi en tant que partenaire RSX Design. Alors RSX Design, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais me faire un plaisir de vous les présenter. C'est une société qui permet de réaliser des kits déco personnalisés. Vous pouvez personnaliser tous les éléments de carrosserie de votre carte, les pontons, spoilers, Nassau, etc. à vos couleurs, alors soit en fonction de vos sponsors, soit en fonction de votre team, ou peut-être en fonction de votre imagination.
Et qu'est-ce que vous pouvez personnaliser également? Le moteur, votre moteur, vous pouvez y ajouter des adhésifs. Vous pouvez personnaliser également le pare-chaîne ou encore le pare-choc à l'arrière. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de RSX Design pour voir ce qu'ils peuvent vous offrir ou pour personnaliser également votre carte. En ce qui concerne votre carte, il y a un élément qui est souvent oublié ou négligé, c'est le pot d'échappement. C'est aussi une pièce du moteur qui demande à être entretenue. Pour savoir comment faire, nous sommes allés voir Julien Granvaux du team JRT Praga qui nous a tout expliqué. Julien Granvaux, bonjour, on se retrouve avec le team JRT. Aujourd'hui, on va parler pot d'échappement. Alors expliquez-nous un petit peu tout ce que vous allez nous montrer. Aujourd'hui, on va vous montrer comment changer une laine dans le pot Rotax et puis l'entretien qu'il faut faire régulièrement. Sous quelle fréquence on fait ce genre de choses? Nous, on les change toutes les 2 courses environ, mais ça tient 3-4 courses normalement. Voilà. Et quel est l'intérêt de changer ce genre de consommable? Un petit peu pour les performances aussi, c'est quand même mieux de mettre des laines neuves, elles s'usent un petit peu aussi, donc on les change plus aussi pour la performance. Alors Julien, nous avons donc démonté ce pot d'échappement, qu'est-ce qu'on va lui faire? Là on va démonter donc les 3 vis qui tiennent la chicane dans le pot, et on va tirer tout l'ensemble avec la chicane et la laine. Voilà. Allons-y. Donc voilà, donc on a enlevé les 3 vis qui tiennent la chicane. Maintenant on va pouvoir donc la sortir en tirant tout l'ensemble. C'est le moment délicat, je vois que vous avez mis des gants. Oui, parce que en fait c'est la matière qui pique, il y a toujours la petite fibre qui vient piquer les doigts. Et c'est pas très agréable, donc on met toujours des gants. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on trouve dedans alors? Donc on trouve donc la laine, bon, celle-ci elle n'avait pas beaucoup roulé, donc on la déroule et on va pouvoir la changer maintenant. Donc voici la laine neuve et on va prendre le produit, enfin de l'eau en l'occurrence là, et on va en mettre un petit peu partout. Voilà. Donc maintenant on la positionne bien à plat. Voilà, sur un plan de travail, on laisse toujours dépasser un petit peu pour la faire rouler, que la partie la plus large soit dans le vide. Voilà. Et on vient l'enrouler délicatement. Bien serré, surtout. Ça maintient bien. Hop. On met bien les trous en face. Ici les 3 trous. Et voilà. Et après on n'a plus qu'à remettre donc les 3 vis dans les trous et on resserre. Donc si j'ai bien écouté, vous nous avez conseillé de changer ce consommable à peu près toutes les 2 courses, c'est ça? Oui, c'est bien ça, oui. Et où peut-on se les procurer? Donc chez nous bien sûr, parce qu'on a toujours cela en stock. Donc après vous pouvez toujours venir au camion lors des courses, ou vous nous passez un petit coup de téléphone avant les courses pour préparer votre commande qui sera à disposition donc pour les courses dès le vendredi à 14 h. Eh bien Julien, je vous remercie pour cette leçon d'entretien, cette leçon technique, et on se retrouve bientôt en bord de piste. Merci. Merci, au revoir. Et mercredi après-midi, nous étions sur le circuit de Montbrison où les membres de l'ASK Puma Forêt accueillent les catégories cadets et nationales à l'occasion donc de cours de pilotage, cours de perfectionnement. Voici le reportage que nous avons effectué.
le mercredi, une fois tous les 15 jours, le circuit est ouvert pour des entraînements encadrés. C'est une école de pilotage pour les catégories cadets et nationales. Donc les pilotes peuvent venir soit bien sûr avec leur matériel, ce qui est toujours mieux, soit des pilotes qui n'ont pas encore de matériel peuvent louer des cartes cadets qu'on met à leur disposition et donc participer à ces entraînements encadrés. Donc on a plusieurs moniteurs qui leur apprennent bien sûr les rudiments du pilotage, les trajectoires, le freinage. Aujourd'hui on va travailler sur les essais chronométrés, comment bien gérer une séance d'essais chronométrés, hein, sachant qu'à l'école nous privilégions l'aspect compétition du karting. Pourquoi la compétition? Parce qu'on juge que la compétition a beaucoup de qualités au niveau éducatif et donc tout est orienté dans ce sens-là. Donc bien entendu la performance, toutes les séances sont chronométrées. On analyse avec les pilotes l'évolution de leur chrono dans une séance, d'une séance à l'autre, et on les fait travailler pour améliorer ça, dans l'objectif de faire toujours mieux. Baptiste, la dernière fois que je t'ai vu, tu étais dans un mini-kart. Qu'est-ce que tu conduis aujourd'hui? Un cadet. Et c'est bien ou c'est moins bien le cadet? Bah c'est mieux. Pourquoi? Parce que ça va plus vite, c'est plus technique et tout ça, donc c'est mieux. Comment ça se passe une journée ici à Montbrison? Qu'est-ce que tu travailles et comment tu le fais? Bah je travaille les trajectoires, je travaille les points de corde, les freinages et tout ça. D'après ce que j'ai entendu dire, on devrait te revoir en Ligue Auvergne. Oui. Tu vas commencer par quelle course? Le coteau. Nous étions à Villars, nous, il y a pas longtemps, c'était les tout petits. Ici, c'est la suite logique en termes d'apprentissage. Est-ce qu'on peut dire que Villars, ce serait la primaire et vous seriez le collège en quelque sorte? Alors c'est tout à fait ça. L'école a été créée en 2006. Suite à des demandes de pilotes issus notamment issus de l'école de pilotage du club de Villars, qui avaient passé l'âge pour rester à l'école de l'ASK Villars et qui souhaitaient pouvoir perfectionner leur pilotage. On retrouve un pilote qui nous avait un petit peu laissé tomber, si j'ose dire, Jules, les années précédentes et qui a recommencé cette année la compétition, mais pas en cadet comme on avait l'habitude de le voir, en national. Jules, l'entraînement à Montbrison, comment ça se passe? Bah, ça se passe bien, il y a une bonne ambiance et après voilà, il y a du monde, on espère avoir plus de monde, enfin plus de niveau aussi. Puis voilà. Comment s'est déroulée cette première course de reprise à Marcilla? Bah très bien, j'ai failli faire une 3e place, mais à cause de problèmes techniques, voilà, j'ai pas pu. Bon voilà, j'espère voilà, gagner la prochaine fois. Je me tourne vers le papa, passer du cadet au national, c'était pas trop compliqué? Mécaniquement parlant, si, c'est un peu plus compliqué quand même. Mais bon, on fait avec ce qu'on peut, et comme on peut surtout. Voilà, mais bon, on se débrouille, on s'en sort. Il se débrouille pas mal, donc voilà. Qu'est-ce qui a fait que Jules ne soit pas là en 2018? Ah bah, il a eu une petite sœur, donc pendant un an, on a un peu arrêté, parce que bon, on avait d'autres préoccupations que le kart. Il y a aussi des compétitions qui ont lieu ici régulièrement dans l'année. Quels sont les rendez-vous pour 2019 à Montbrison? Alors donc cette année, comme il est d'habitude maintenant depuis plusieurs années chez nous, on a une course club qui est organisée le 29 juin. C'est toujours le week-end le plus proche de début juillet, donc le 29 juin cette année. C'est une course club qui voit souvent les débuts d'élèves de notre école, ceux qui mettent le pied à l'étrier. Et puis le deuxième rendez-vous pour cette année, c'est le championnat régional
Donc cette année, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir la finale du championnat régional, on dit championnat de ligue maintenant, la finale du championnat de ligue qui a lieu donc le 21 et 22 septembre. Découvrons maintenant ce circuit du Coteau qui a une première particularité, c'est que la ligne droite de départ n'est pas au même endroit que la ligne droite d'arrivée. Au bout de cette petite ligne droite de départ, nous avons une première difficulté de taille qui s'appelle le sous-bois, une série de virages gauche-droite où il est impossible de passer à plusieurs. Premier exemple pour étayer ce propos, nous avons mis grâce à Cambox une caméra dans le casque du pilote KZ2 Master Alexis Guérin et voici comment s'est déroulé le départ de la pré-finale pour cette catégorie. Et maintenant, nous allons faire tout le tour de ce circuit en nous glissant dans le baquet du pilote national Théo Larue, à qui nous avons fixé une caméra MKV3 de chez Cambox pour pouvoir découvrir ce circuit. Nous sommes sur la ligne de départ qui est très courte. Au bout, on trouve le sous-bois avec un gauche, un droit, de nouveau à gauche et deux fois à droite. Attention au second droit, il faut être très précis pour pouvoir repartir le plus vite possible, surtout que ça remonte un petit peu au début. Là, les dépassements sont possibles. À la fin de cette ligne droite, on a un freinage délicat avec un droit, un gauche qui nous amène vers cette parabolique qu'il faut prendre le plus rapidement possible et ensuite accélérer très fort puisque on a une ligne droite d'arrivée. Là aussi, les dépassements sont possibles. Une courbe qui tourne à 180 degrés, une relance et on retrouve ensuite une partie assez sinueuse, deux fois à gauche et une fois à droite qui nous ramène vers la ligne droite de départ. Et dans la catégorie senior, il y a un nouveau cette année, il était là à Marcilla, il était là au Coteau. Nous sommes allés le rencontrer parce que nous ne connaissions ni son visage ni son nom. Voici Dorian Benoît. Nous voici avec Dorian Benoît, un débutant en karting. Bonjour Dorian, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je viens de l'ASK Puma Forez de Montbrison. J'ai 14 ans, je suis de la catégorie X30 senior. Et Ce sont tes débuts en karting, comment ça s'est passé? Comment es-tu venu au karting? je suis venu parce qu'on avait un vieux kart. Puis j'ai voulu essayer, puis ça m'a plu, puis du coup maintenant je suis là. Et même pas peur, tu as attaqué donc ta première saison de compétition dernièrement à Marcilla. Hein? Oui, ça s'est bien passé, enfin pas trop bien passé. J'ai eu quelques difficultés. On avait fait pas mal de tête à queue, s'il pleuvait. Puis ouais, c'était un peu dur quand même. Ça t'a plu quand même? Oui, c'était très bien, j'ai bien aimé quand même.
Qu'est-ce qui t'a plu? L'ambiance? Comment s'est passée la course? Comment tu l'as vécu de l'intérieur de ton baquet? Bah, c'était bien, mais en plus je connaissais pas le circuit, donc c'était un peu compliqué. Mais ouais, c'était bien, j'ai bien aimé. Puis l'ambiance, ouais, elle était bien. Et là, donc, on se retrouve au Coteau sur une piste que tu connais pas forcément? Si, je la connais, j'ai déjà roulé avec, enfin dessus. Et ouais, elle est bien, j'aime bien. Eh bien, moi je te souhaite bienvenue dans cette Ligue Auvergne et on va continuer à se voir tout au long de la saison pour suivre ta progression. Merci, à bientôt. Merci. Et sans avoir l'intention de vous dévoiler quoi que ce soit en ce qui concerne les courses qui ont eu lieu et que vous allez découvrir dans les parties suivantes, nous avons établi un petit tableau comparatif entre les temps qui ont été effectués en 2018 et les meilleurs temps en 2019. Alors, comme vous pouvez le constater, vous avez une nette amélioration pour les petites catégories, minime, cadet et national, où là, les pilotes ont tourné beaucoup plus vite. Par contre, ça semble être tout à fait régulier, ça stagne plus au niveau de ces temps en ce qui concerne les seniors, les KZ2 et les KZ2 Master. Alors, est-ce que la piste était meilleure? Est-ce que la piste était plus chaude? Ou est-ce que simplement nos pilotes ont beaucoup progressé dans les petites catégories? Peut-être un petit peu de tout ça. En tout cas, bravo à ceux qui ont effectué de très très beaux temps. C'est la fin de cette première partie de l'émission consacrée au Coteau. Dans les parties qui suivent, vous en avez maintenant l'habitude. Vous allez pouvoir découvrir les pré-finales et les finales pour toutes les catégories. Les minimes, cadet, national, senior, KZ2, KZ2 master. Merci pour tous les messages d'encouragement que nous recevons régulièrement. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de nos vidéos. Et à bientôt sur Karting TV.